Toi, un bon arien qui n'a pas pu cultiver en 10 000 ans, est considéré par ton maître comme un fléau immortel. Et chassé de la montagne. Même ton maître, réputé invincible, ne peut t'infliger la moindre blessure. Avant de partir, tu lui amènes dérobé tous ses biens et une bête divine, le Qilin. Cependant, lorsque tu retournes dans ton ancien clan, tu découvres que tes descendants sont opprimés et humiliés toute l'année par d'autres clans, tombés en décrépitude. Même tes cadets se retrouvent dans une situation où leurs fiançailles sont rompues publiquement. Voyant les descendants de la famille Shen s'agenouiller et t'acclamer comme leur ancêtre, tu leur lances nonchalamment 100 000 pierres spirituelles de qualité supérieure pour leur culture, prévoyant de restaurer la gloire passée de la famille Shen. Shen Chang'an. Pars. Tu lèves la tête vers ton maître, vêtu d'une robe pourpre, à l'allure noble et d'une beauté incomparable, les yeux remplis de perplexité. Maître. Pourquoi cela? Je souhaite encore rester à vos côtés. Je ne supporte pas l'idée de partir. Ta voix est empreinte de réticence. Une lueur traverse le visage magnifique de ton maître. Mais ce n'est pas de l'émotion. C'est un agacement à peine contenu. 10 000 ans. Pendant 10 000 ans. Sais-tu comment moi, ton maître, j'ai vécu ces 10 000 ans? Demande froidement le maître. Bien sûr que je le sais. Pendant ces 10 000 ans, avec moi pour vous tenir compagnie, vous n'avez pas connu la solitude et avez été heureuse? Entourée de bonheur pendant 10 000 ans? Réponds-tu en souriant. Heureuse? Joyeuse? Du bonheur? PFF. En voyant ton visage souriant, le maître a une envie folle de te gifler. Il y a 10 000 ans, le maître t'a découvert par hasard à l'âge de 6 ans. Voyant que ta constitution était singulière, il a eu l'idée de te prendre comme disciple. Qui aurait cru que ce serait le début de son cauchemar? Tu avais effectivement une constitution spéciale et une intelligence hors du commun. Tu pouvais mémoriser parfaitement tout ce que le maître t'enseignait en une seule fois. Cependant, avec le temps, le maître a découvert que, peu importe comment tu cultivais, tu étais incapable de progresser, ni même de franchir le premier seuil. Puisqu'il t'avait pris comme disciple, le maître ne pouvait pas rester les bras croisés. Il t'a donc transmis tout le savoir de sa vie. Tu n'as pas déçu ses attentes, mémorisant parfaitement tout son savoir. Mais tu restais incapable de cultiver. Le maître a même cherché les trésors célestes et terrestres les plus précieux du monde. Mais ce fut en vain. Le maître a dû abandonner, pensant te laisser l'accompagner paisiblement jusqu'à la fin de sa vie. Qui aurait cru que tu ne vieillirais ni ne mourrais? Si tu avais été sage et obéissant, cela aurait été supportable. Mais tu es un agitateur né. Pendant ces 10 000 ans, le maître a vécu un calvaire et, n'en pouvant plus, a décidé de te chasser. Maître, vous voulez vraiment que je parte? Voyant l'expression sérieuse du maître, ton visage change. Après tout, depuis l'âge de 6 ans, tu as passé 10 000 ans avec lui et n'as jamais pensé vous séparer. Pars. Tu es resté ici pendant 10 000 ans? Il est temps de partir. Voyant ton air abattu, le maître ressent un peu de pitié. Mais sa raison lui dit que ce petit vaurien doit déguerpir au plus vite. Maître, je suis à vos côtés depuis 10 000 ans. Aujourd'hui, je n'ai ni famille ni soutien. Le monde est vaste, mais il n'y a pas de place pour moi, dis-tu avec émotion. D'un geste de la main, sans un mot superflu, le maître fait apparaître une carte.
Il pointe un endroit dessus et dit calmement. J'ai vérifié pour toi. Bien que 10 000 ans se soient écoulés, la lignée de ta famille Shen existe toujours. Tu peux rentrer voir tes descendants. Tu ne t'attendais vraiment pas à ça. On dirait que le maître est déterminé à te faire partir. Il a même préparé ça. Je n'ose désobéir à l'ordre du maître. Puisque vous m'ordonnez de partir, même si j'ai 1000 réticences, je ne peux qu'obéir. J'espère qu'à l'avenir, le maître pourra être heureux. Seul. Alors, je serai en paix. Te voyant si sérieux pour une fois, le maître soupire intérieurement. Quoi qu'il en soit, tu es resté à ses côtés pendant 10 000 ans. Comment pourrait-il n'y avoir aucun sentiment? Vas-y. Tu es à mes côtés. Depuis tes 6 ans et tu es rarement sorti. Souviens-toi. Le cœur des hommes est perfide. Ne fais pas confiance aux autres à la légère. Après avoir dit cela, le maître regrette un peu. Ce rappel était-il superflu? Ce petit vaurien est malin comme un singe. C'est le maître, dis-tu en le regardant sincèrement. Il fronce les sourcils. Tu ne pars toujours pas? Que attends-tu? Je comprends ta réticence. Mais toute chose a une fin. Va. Oui. Maître. Le même ton de voix. La même réponse. Tu restes immobile au même endroit. As-tu autre chose à dire? Demande le maître. Maître. Notre relation maître-disciple dure depuis 10 000 ans. Je le sais. Mais je suis sur le point de partir. Je sais. Après la séparation d'aujourd'hui? Qui sait quand nous nous reverrons? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? La patience du maître est presque à bout à cause de toi. Je ne peux pas partir les mains vides. N'est-ce pas? Maître. Vous devriez bien me donner quelque chose. Non. Peu importe la situation. Le maître peut garder son calme. Sauf face à toi. Ce disciple. Maudit. Oui, il a toujours envie de t'étrangler. Mais ce disciple. Maudit ne vieillit ni ne meurt. Même si Mu Yunyao a atteint le summum de la puissance. Elle ne peut blesser le moins du monde son disciple sans aucune culture. Pendant ces 10 000 ans, tu as vécu à mes dépens. Et en partant, tu veux encore me plumer. Tu es vraiment mon bon disciple. Ah. Merci pour le compliment. Maître. Mais je pense que vous devez me donner quelque chose. Absolument. Comment ça? Pensez-y. Maître. En tant que votre disciple. Si j'ai l'air trop misérable, ne vous ferais-je pas honte? De plus, cela fait 10 000 ans que je ne suis pas retourné chez les Shen. Y retourner les mains vides ne serait pas convenable. Maître. J'ai passé ces 10 000 ans à vos côtés. J'ai vraiment les poches vides. Les poches vides? Mu Yunyao ricane intérieurement. Bien que tu sois resté avec elle pendant ces 10 000 ans, tu n'as jamais été du genre tranquille. T'éclipsant de temps en temps pour t'amuser pendant 3 à 5 mois. Même si tes biens ne sont pas aussi nombreux que les siens. On ne peut pas dire que tu as les poches vides. Tiens. Prends ça. Afin de se débarrasser de toi. Ce fléau. Au plus vite. Mu Yunyao. Sans plus de cérémonie. Te lance un anneau de stockage. Dedans se trouvent les objets que j'ai collectés au cours du dernier millénaire. Ce ne sont pas des objets ordinaires? Ils suffiront pour que tu gardes la face dehors? Dit Mu Yunyao à contre-cœur. Merci. Maître. Souriant. Tu ranges l'anneau. Et toujours avec un sourire.
Tu restes immobile au même endroit. Que veux-tu d'autre? Mu Niao. Sent qu'elle est sur le point de perdre son sang-froid. Maître. Vous savez aussi que votre disciple est stupide et sans aucune culture. Le monde extérieur est si dangereux. Vous devez bien penser à ma sécurité. N'est-ce pas? Dangereux? Existe-t-il en ce monde quelque chose de plus dangereux que toi? As-tu oublié de quel bois tu te chauffes? Même moi. Je ne peux pas te tuer. Personne sous le ciel ne peut t'infliger la moindre blessure. Le ton de Mu Niao commence à s'impatienter. La réputation. Maître. C'est une question de réputation. Quel est votre statut? Quel est le mien? Je ne peux pas mourir. Mais je ne peux pas gagner un combat. Perdre ne serait-il pas humiliant? Et votre réputation en pâtirait aussi. Tu affiches une expression qui dit « Je fais tout ça pour votre réputation ». Que veux-tu encore? Et je voudrais prendre un garde du corps. Qu'en pensez-vous? Un garde du corps? Tu veux que je sois ton garde du corps? Comment oserais-je vous déranger? Maître. Je veux le Qilin. Le Qilin? Tu parles de cette créature dans la forêt interdite? Vous êtes vraiment larron en foire. Tu penses toujours à lui. S'il est d'accord, tu peux l'emmener. Bien que surprise. Mu Niao ne s'y oppose pas. Si le Qilin est à tes côtés, tu ne devrais pas te faire malmener dehors. Maître. Alors. Votre disciple s'en va. Bien. Maître. Seul. Sans moi. Vous devez être heureuse et joyeuse. Je sais. Maître. Souvenez-vous d'être heureuse. Maître, dégage. Bien reçu. Tu pars en fredonnant une joyeuse mélodie. D'un pas léger. L'esprit déjà en train de fantasmer. Tu imagines déjà comment t'amuser à fond dans ce monde plein de tentations. Mu Niao, te voyant si heureux, ne peut s'empêcher de s'assombrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce petit vaurien veut dire au juste? Est-il vraiment si heureux de la quitter? Même si c'est elle qui le chasse. Comment peux-tu te montrer si heureux et joyeux? Soudain, une sensation de froid venant d'eux derrière te fait arrêter net et frissonner. Après 10 000 ans passés ensemble, ce sentiment de froid t'es plus que familier. C'est toi qui me chasses et c'est toi qui es mécontente. Quelle femme lunatique. Ces mots, tu n'oserais jamais les prononcer? Tu ne peux que les penser. Tu n'oses plus faire le malin. Et tu sors calmement du champ de vision de Mu Niao. L'endroit où tu vis n'est pas loin de la forêt interdite. En à peine le temps qu'il faut à un bâton d'encens pour se consumer, tu arrives à la lisière de la forêt interdite. La forêt interdite, comme son nom l'indique, est un lieu plein d'interdits. Les gens ordinaires n'osent pas s'en approcher. Encore moins y entrer. Car ici, les bêtes démoniaques les plus faibles ont atteint le niveau 5, ce qui équivaut à un expert humain du royaume du pouvoir surnaturel. Bien que tu n'aies aucune culture, tu connais parfaitement les questions de cultivation. La classification des niveaux de puissance dans ce monde est divisée en royaume Juling, Minjuan, Zanqi, Shaofan, Shantom, Huachen, Dongsu, Zizin, Buzi et Grand Empereur. Ton maître est l'un des rares experts au sommet du royaume du Grand Empereur. Personne n'ose s'approcher de la forêt interdite. Mais pour toi, c'est comme rentrer à la maison. Tu t'y promènes. Tranquillement et à ton aise.
Du début à la fin. Pas une seule bête démoniaque n'est apparue. Comme si elle n'existait pas. Maman. Pourquoi devons-nous nous cacher? Qui est ce jeune homme? Il n'a pas l'air dangereux du tout. Au fond de la forêt dense. Une jeune bête démoniaque a les yeux pleins de confusion. Pas dangereux? C'est un fléau. Retiens bien son visage. S'il apparaît ici, tu dois t'en éloigner le plus possible. Tu as compris? Pourquoi? Pourquoi? Pour les autres? La forêt interdite l'est à cause de nous. Mais pour nous, c'est à cause de lui. Ne pose pas de questions. Retiens juste mes paroles. En chemin, tu n'as pas vu l'ombre d'une seule bête démoniaque. Tu ne peux t'empêcher de soupirer. Ah! Être si exceptionnel que je n'ai pas d'amis. Vraiment. Je ne vous reproche pas votre complexe d'infériorité. Mon bon vieux Da Wang est bien meilleur. Tu continues d'avancer jusqu'au cœur de la forêt interdite. Non loin de là. 1. Qilin est paresseusement étendu sur le sol. Dormant. Sentant ta présence. Les paupières du Qilin tressaillent légèrement. Mais il ne les ouvre finalement pas. Tu marches droit vers lui. T'assieds à ses côtés et t'adosses. Appuyé contre le Qilin. Da Wang. Appelles-tu doucement. Tu sens clairement la respiration du Qilin devenir plus lourde. Semblant particulièrement apprécier ce nom. Voyant que le Qilin t'ignore toujours. Tu dis avec un sourire, toi et moi nous connaissons. Depuis près de 10 000 ans. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vécu trop longtemps. Mais récemment. Je pense souvent au passé. Te souviens-tu de ce qui s'est passé lors de notre première rencontre? Je t'ai regardé avec enthousiasme. Et tu m'as regardé avec enthousiasme. Je t'ai salué. Et tu m'as joyeusement avalé d'une bouchée. En y réfléchissant. Nous sommes des amis à la vie à la mort? Des proches. Parents. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Bon sang. Le Qilin ne peut finalement plus se retenir. Après tout, cet événement n'était pas glorieux. Il t'a avalé d'un coup. Mais tu es resté dans son estomac. Pendant plusieurs jours sans aucun problème. Bavardant sans cesse. Finalement. Ton maître l'a roué. 2 coups. Rien que d'y penser. C'est une honte pour lui et pour toutes les bêtes. Je m'en vais. À ces mots. Le corps du Qilin se raidit. Instantanément. Puis il continue de fermer les yeux. Mais réponds tout de même, tu t'éclipses encore pour t'amuser? Ton maître n'est pas en réclusion. Je peux sentir son aura. La voix du Qilin est empreinte d'une certaine nonchalance. Cette fois, je vais dans un endroit assez éloigné. Je pourrais partir pour longtemps. Un endroit très éloigné? Partir pour longtemps? En entendant cela, le Qilin dit d'un air désintéressé. Ça ne me regarde pas. Bon voyage et sans adieu. Avant, quand je m'éclipsais pour m'amuser, tu étais toujours très content. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Foutaise. Avant, ton maître était en réclusion. Et tu n'allais pas loin. Ignores-tu les règles que ton maître nous a imposées? Toi, tu ne peux pas mourir. Mais moi, je tiens à la vie. Bien que le Qilin soit le roi de la forêt interdite, il n'ose pas se montrer insolent face à Muyunyao. Le Qilin n'ose pas enfreindre les règles qu'elle a établies. Sinon les conséquences seraient désastreuses. Ne t'inquiète pas. Mon maître est d'accord. Cette fois, je pars pour longtemps. J'ai besoin d'un expert à mes côtés pour veiller sur moi.
Mon maître a spécifiquement demandé que tu m'accompagnes. Da Wang. Dans son esprit. Tu es un expert? Dis-tu d'un air très sérieux. À ces mots. Le Qilin est immédiatement secoué. Un expert? Alors? Dans l'esprit de cette personne? Il était aussi un expert? Ton maître a du flair. Où allons-nous? Partons maintenant. Le Qilin se lève brusquement, te projetant en l'air. Pourquoi es-tu si pressé? Foutaise. Si on attend. J'ai peur que ton maître change d'avis. Ne t'inquiète pas. Elle ne le fera pas. C'est le maître qui m'a chassé. Ah. Avec le temps? Elle s'est lassée. En voyant ton air triste. Le Qilin Da Wang est également stupéfait. Ce type a enfin été chassé. N'étais-tu pas le trésor de ton maître? Elle a le cœur de te chasser? Avant j'étais un trésor. Maintenant je suis un fétu de paille. N'en parlons plus. Cela ne fait qu'ajouter à la tristesse. Le Qilin ne pouvait pas non plus comprendre toutes ces subtilités. Quoi qu'il en soit. Pouvoir sortir s'amuser. C'était la chose la plus importante au monde. Les mêmes règles que d'habitude? Encore les mêmes règles? Je ne veux plus être un chien. Bien que le Qilin Da Wang aime sortir s'amuser. Il sait aussi que son apparence n'est pas pratique pour sortir. Auparavant, quand il s'éclipsait avec toi, il se transformait toujours en gros chien jaune. Mais avec le temps, le Qilin en a eu un peu marre. Moi. Un Qilin. On m'appelle tout le temps Toutou quand je sors. Moi. Je n'ai pas d'amour-propre peut-être? C'est juste une mesure pratique. N'est-ce pas pour faciliter les choses? Dis-tu en essayant de le persuader en souriant. Shen Chang'an. Tu me prends encore pour un idiot qui n'est jamais sorti? Il y a des gens qui montent. Des chevaux. Des ânes. Des bêtes démoniaques. Il n'y a que toi pour sortir en chevauchant un chien. Bon sang. Non. Cette fois. Quoi que tu dises. Je ne serai pas un chien. Si tu veux en être un. Vas-y. Et moi je te montrerai. Allons. On est frères. Pourquoi faire des histoires? Partons d'abord. On en discutera en chemin. D'accord? On peut discuter de tout. Mais je ne serai pas un chien. D'accord? D'accord? Tu ne seras pas un chien.